dans l'univers des paris sportifs avec le nouveau site lenas.bet. Devinez quoi? Lenas.bet est enfin disponible. Entrez dans l'univers des paris sportifs avec le nouveau site lenas.bet. Pariez sur les plus grands championnats sportifs au monde, comme le football, le basketball, le handball et bien plus encore. Où que vous soyez, faites vos paris et augmentez vos chances de gagner. Profitez d'un mode de paiement simple et efficace avec Orange Money. Rejoignez-nous sur www.lenas.bet et téléchargez l'application rapidement. Jeu interdit aux moins de 18 ans. Une semaine chargée, puisqu'il y a eu les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal a joué 2 matchs, un contre la RDC, ici à Dakar, et un autre contre la Mauritanie à Nouakchott. Le bilan comptable est de 4 points sur 6 possibles pour les Lions du Sénégal. Et donc, on reviendra sur tout ça et les coulisses également de ce match avec notre envoyé spécial en Mauritanie, Ibrahim Mboub, qui est là avec nous sur ce plateau. Ibrahim, bonsoir. Bienvenue, on sent la fatigue, hein, mais ouais. Voilà, vous avez tenu à être là. Un peu fatigué, mais bon, on tient bon, on va parler de football, de sport en général. La passion va l'emporter sur la fatigue. Oui, clairement. À vos côtés, il y a Fatoumata Savané. Fatoumata, bonsoir. Bonsoir Elhadji Thierno, bonsoir à tous nos téléspectateurs et bon repos pour Mboup pour demain peut-être. Mais aujourd'hui, je sais qu'il n'est pas en forme, mais quand même. Être là, nous aussi, ça nous arrange de savoir ce qui s'est vraiment passé de l'autre côté. Ah oui, super. Ouais. Allez, en face, il y a le Sensei Yatmalo. Sensei, bonsoir. Bonsoir, Thierno. Bonsoir à Fatoumata Savané, Ibrahim Mboup. Le sport est dopant. Le sport, il est dopant. Même si le dopage est interdit. Même si vous faites 2 fois aller-retour sur la Mauritanie et vous revenez, vous venez sur le plateau, ça ne vous fera absolument rien. Ouais. Ouais. La passion du sport. sport. C'est ça le sport. À vos côtés, il y a chaise vide qui sera remplie tout à l'heure, puisque notre invité Mbaye Thiam, entraîneur de l'équipe nationale des U20, va nous rejoindre un peu plus tard dans ce magazine. Allez, on va tout de suite parler du match donc, entre la Mauritanie et le Sénégal, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, États-Unis, Mexique, Canada 2026. Le Sénégal qui était donc en déplacement à Nouakchott, un déplacement, allez, on va dire positif, puisque les Lions ont gagné ce match-là, 1-0. On revient sur le temps fort de ce match avec le résumé que nous propose Fatoumata Savané. Une victoire 1-0 devant la Mauritanie. Une victoire qui remet le Sénégal sur orbite dans ce groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions s'imposent et remportent le derby sous-régional sur la plus petite des marques face au Mourabitoun. Un but de Habib Diallo sur une passe lumineuse réalisée par Pape Matar Sarr à la 27e minute. Habib Diallo qui permet aux Sénégalais de mener par 1-0 dans ce match. Les Lions font l'opération rachat après le nul à Dakar face à la RDC. Un match pourtant bien démarré par les Mourabitoun. Ils ont eu les meilleures occasions en début de rencontre. Le capitaine Lamine Ba et ses coéquipiers vont ensuite subir l'offensive sénégalaise, la maîtrise du milieu de terrain par les Lions. La bande à Idrissa Gana Gueye se montre plus percutant et plus audacieux et réussit à percer la défense mauritanienne. Avec cette passe venue de la partie gauche du terrain par Pape Matar Sarr, Habib Diallo de la tête surprend Babacar Niasse. Avec un Edouard Mendy des grands jours, les Lions ont pu sécuriser leur score dans un stade archi-plein pris d'assaut par les inconditionnels des 2 sélections. Mais avec cette 3e défaite et un match nul, les Mourabitoun restent en bas du classement dans ce groupe B. Voilà donc la victoire du Sénégal. On va enchaîner très rapidement avec la réaction des coachs avant de faire notre premier tour de table ici sur ce plateau. Nous rendons grâce à Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'était important de venir gagner aujourd'hui ici. On était venu avec l'intime conviction de pouvoir gagner et emporter les 3 points, comme vous le dites, et se relancer dans ce mini-championnat. C'est fait. Je veux vraiment féliciter tout l'ensemble des joueurs, le staff, tous les gens qui ont travaillé pour que cette victoire se réalise. Nous sommes très contents. Ça a été un match de fin de saison. Les matchs de fin de saison, c'est très compliqué.
Les joueurs ont joué pratiquement entre 40 et 60 matchs, 68 matchs. Donc vraiment féliciter le groupe Sénégal, féliciter nos joueurs dans leur mentalité, dans leur patriotisme, dans l'amour qu'ils ont pour ce pays-là, pour se battre tout le temps. Donc vraiment, on est satisfait de ces 3 points-là. Vous savez, chaque entraîneur, son désir, c'est d'abord gagner. Voilà, donc nous, on était venus ici, on sait que le contexte était difficile. On n'était pas venus ici pour jouer du bon football ou bien avoir un contenu. On était venus pour apporter les 3 points, c'était la seule chose qui était importante pour nous. Contre la RDC, le contenu était bon, mais comme vous le voyez, on avait fait match nul. Aujourd'hui, je ne dirais pas que le contenu n'a pas été bon, mais en face de nous, il y avait aussi une équipe qui venait de sortir d'une défaite, qui joue devant son public, qui nous a causé effectivement beaucoup de problèmes. C'est une place difficile ici, hein. Donc j'espère que la détermination qu'ils ont mis dedans, l'envie qu'ils ont mis contre nous, ils les mettront face à toutes les autres équipes. L'équipe a fait un match correct. On prend un but à la 20e, je crois, 20e, 23e minute. Sur peut-être une des seules excursions du Sénégal en première mi-temps. On a eu des occasions. On aurait pu concrétiser. Après, comme j'ai dit, moi, je n'ai pas la formule magique. Au niveau des attaquants, actuellement on a des attaquants qui ne sont pas en réussite. Nous, vous savoir, on a que 8 jours quand on les récupère, les joueurs. On essaie de récupérer les meilleurs éléments possibles. Voilà, actuellement on n'est pas en réussite. C'est à nous de continuer à y croire, à travailler. Actuellement, comme je l'ai expliqué la dernière fois, on est en train de... Le vent n'est pas avec nous en ce moment. On est en train de manger un petit peu notre pain noir. Voilà, j'espère que ça va se stopper là parce que les qualifications de la CAN vont arriver au mois de septembre. Et il va falloir être présent et aller se battre pour aller chercher une qualification pour la CAN au Maroc. Voilà, donc Aliou Cissé et Amir Abdou en conférence de presse, des propos recueillis par Ibrahim Moub. Alors Ibrahim, vous étiez aux commentaires. Dites-nous un peu comment avez-vous vécu ce match-là. C'est vrai qu'il y a eu des moments où on a vu de la tension sur le terrain, sur la pelouse, mais c'était un peu normal. C'est un derby entre 2 pays voisins et il fallait gagner. Le Sénégal, comme l'a dit Fatoumata, l'opération Rachat, et la Mauritanie aussi, qui voulait faire un résultat à domicile après une défaite. Ouais, c'était un match de rachat pour le Sénégal et pour la Mauritanie. Le contexte était un peu compliqué pour le Sénégal parce que les Lions sortaient d'un nul face à la RDC. Il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup de critiques, surtout sur le système de jeu mis en place par Aliou Cissé, mais il est resté fidèle à ses principes de jeu avec cette défense à 3 qui personnellement ne m'emballe pas trop. Je pense que le meilleur système pour le Sénégal, c'est soit le 4-2-3-1, le 4-3-3 ou le 4-4-2. C'est avec ces systèmes-là qu'on a été champion d'Afrique. Et avec le type de joueurs que nous avons, c'est un système qui va beaucoup plus avec les Sénégalais. Maintenant, le 3-5-2, c'est un système très compliqué. Il faut du temps pour les joueurs pour le maîtriser et tout. En club, ça peut passer. Mais en équipe nationale, c'est souvent très, très, très compliqué. Malgré toutes ces critiques-là, Aliou Cissé a maintenu son système. L'équipe a gagné. Dans ce match-là, j'ai revu le coaching d'antan d'Aliou Cissé. C'est-à-dire qu'Aliou Cissé, pour lui, le plus important, c'est le résultat. La manière importe peu. Parce que je me souviens, lors de sa première conférence de presse en 2015, il y a un confrère qui lui avait posé une question. Êtes-vous proche de Klopp ou de Pep Guardiola? Il lui avait répondu, Aliou Cissé fera du Aliou Cissé. Et hier, Aliou Cissé a fait du Aliou Cissé. Gagner, quelle que soit la manière. Il l'a dit même en conférence de presse dans l'extrait qu'on vient d'écouter. C'était un match de combat. Kalidou Koulibaly a parlé de match de football africain. Abdou Diallo sur Instagram a parlé de Navetan Game. Donc en Afrique, il faut savoir jouer ce genre de match-là. Ce sont des matchs de combat. Il faut venir avec Habib Diarra l'a appris à ses dépens. Habib Diarra l'a appris à ses dépens avec un vilain tacle de Khadim Diaw. Et il s'est même excusé ce matin sur les réseaux sociaux. On a partagé le même vol en rentrant de Nouakchott, de même que Babacar Niasse
Pape Ndiagayad et Pape Ibnouba. Ils sont venus certainement en vacances au Sénégal. Donc je disais que c'était un match de combat. Il fallait venir avec beaucoup de grinta, avoir le mental, marquer au bon moment et puis gérer le match. Et c'est ce que le Sénégal a fait. Moi, dans le contenu, j'ai bien aimé la gestion du match par les Sénégalais. Ils ont montré qu'ils avaient du vécu en tenant le ballon, en posant l'adversaire à la faute, en étant très bon, surtout dans les dernières minutes, en cassant le rythme, surtout avec Ismaël Assar. Je pense que ça a mis un peu en colère les Mauritaniens, cause pour laquelle il y a eu pas mal de fautes qu'ils ont commises en fin de partie. On retient la victoire parce que ça permet au Sénégal de se relancer dans cette poule B avant le match Soudan du Sud, Soudan de demain. Ouais. 2 matchs, 6 points possibles, 4 engrangés. Quoi qu'on dise, le bilan est quand même positif, puisque de toute façon, le match contre la RDC était le plus compliqué. Les Lions ont quand même pu avoir un résultat, même si, comme on l'a dit, c'était un match nul qui avait des allures de défaite. Mais derrière, ils assurent les 3 points. Et donc, pour l'instant, reste provisoirement en tête du groupe. Donc, bilan comptable positif. Je vais dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, comme il a dit le coach. Attention. C'était un match important pour le coach. Oui, très important. Même dit en conférence il s'est relaxé. Ouais. Il s'est relaxé, il a sublimé dans son fort intérieur. Mais nous, on a souffert. Les Sénégalais ont souffert. On souffert. On devait battre la RDC Congo. Le Sénégal n'est plus à l'an 2005 ou 2006 où on se disait on va essayer de gérer, match nul, etc. Le Sénégal est une équipe qui doit gagner. On gagne chez nous et on te bat chez toi, chez lui. Parce que c'est ça, le Sénégal. Maintenant, Aliou Cissé, avec son système, son fameux système dont on parle, le système, il le fait, c'est-à-dire il a la tête dure, Aliou Cissé. Il ne changera jamais. Il ne changera jamais. Vous avez vu la réaction de Sadio Mané? Oui. Sadio Mané a parlé. Pourquoi il a parlé? Ils se sont vus, ils ont discuté. Est-ce que... Mais moi, j'ai l'impression que Sadio Mané a écouté le peuple. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Sadio Mané, c'est le peuple qui l'a mis à ce poste-là, à l'époque. D'ailleurs, à un moment donné, quand il avait des problèmes avec l'équipe, il a réagi pour dire, moi, c'est le peuple qui m'a amené ici. Aliou Cissé. Oui. Aliou Cissé. Alors, si c'est le peuple qui t'a amené, et le peuple maintenant n'a plus confiance, tu n'abandonnes pas de notre équipe. Il ne faut pas attendre une catastrophe. Parce qu'Aliou Cissé a tout donné au Sénégal. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le Sénégal? Il a réglé cette équipe du Sénégal. Il a maîtrisé les plus récalcitrants de ces joueurs. Vous vous souvenez de certains joueurs qui étaient là? Il les a cadrés. Ils n'ont pas voulu être dans ce cadre-là. Il les a virés. Ça, c'est le mérite d'Aliou Cissé. Mais à un moment donné dans la vie, tu fais plus de 10 ans dans une équipe comme celle du Sénégal, Aliou Cissé devait partir depuis la Coupe du Monde. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein. Mais l'équipe du Sénégal est devenue une institution. Ce n'est pas l'affaire d'Aliou Cissé ou de Moussa Ndiaye, X, Y, Z. Non. À chaque fois que le Sénégal joue, il y a des morts que les gens ne connaissent pas. Pourquoi? Stress. Les gens, ils aiment le football. Les femmes, les mamans, les papas, les papis, les tantes. Tout le monde dans son coin prie. Maintenant, quand on rencontre une équipe comme la Mauritanie, c'est le Sénégal. Quand vous rencontrez la Mauritanie, qui a 5 Sénégalais qui ont joué pour le Sénégal, qui jouent maintenant pour la Mauritanie, et vous vous attendez à un match facile? Non, impossible. La Mauritanie a joué son match de l'année. Malheureusement, le Sénégal est une équipe. Quand on dit le Sénégal va mourir, le Sénégal renaît. Quand le Sénégal est facile, le Sénégal perd. Ça, il faut que ça cesse. Parce que le Sénégal a investi combien de milliards? Stade Abdoulaye Wade, etc., réfection des stades, etc., etc. Les joueurs, on les met en classe business, etc., etc. Pendant que les autres trinquent. Je pense que le football est devenu maintenant quelque chose d'extraordinaire. Mondialement, le football est devenu quelque chose
qui nous plaît, qui plaît tout le monde. Que vous soyez Boudoka, athlète, etc. Le football, quand le Sénégal joue, tout s'arrête. Donc, Aliou Cissé, par respect pour lui, moi, ce que je pense, je le dis, il doit arrêter. Il doit arrêter. Ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas, non. Mais à force d'être là et d'être critiqué maintenant par ses joueurs, et ce que les joueurs disent en bas, Sadio Mané l'a dit très haut. Ouais. Le système, on en parle. 4-4-2, 4-3-3. Mais Mboup, ce sont les deux systèmes qui existent. Mais si vous voulez faire du Guardiola, si vous voulez faire du Klopp, vous allez croquer les carreaux. Parce que vous n'avez pas les joueurs. Ouais. Les joueurs et requis. le temps nécessaire certainement pour. C'est ça, pour on n'a pas ça travailler les là. fondamentaux. Mais on a gagné la Coupe d'Afrique avec quel système? 4-3-3. 4-3-3. Et le Sénégal, flamboyant. Mais vous nous amenez un système 3, 5, 2, 1, après avec des pistons. Quels pistons? Bon, Non, en tout faut cas, on arrêter. retiendra que sur ces deux journées, il n'a pas convoqué de latéraux. Ça reste une grosse interrogation parce que je pense que dans l'histoire du football, on n'a jamais vu ça. Un entraîneur sélectionné à tous les postes sauf des latéraux de métier. Allez, on va mettre la réaction d'Aliou Cissé justement sur un des hommes qui ont été très bons dans ces deux matchs-là. Il s'agit de Gana Gueye. On écoute Aliou Cissé sur Gana Gueye. Gana exceptionnel, extraordinaire. Il a été vraiment un bon leader, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on attend des leaders. Il a accompagné ses jeunes frères dans le milieu de terrain, que ce soit Lamine Camara, comme vous le dites, que ce soit Pape Matar Sarr. Il a passé son temps à les placer, à les replacer. Vraiment, il a fait un gros match, pas seulement sur le plan footballistique, mais surtout sur le plan mental et surtout sur les attitudes et son comportement. Maintenant, c'est vrai, un match plus équilibré parce que Stan, on est à l'extérieur. Donc peut-être on a pris moins de risques, d'autant plus qu'on était en avance. J'avais demandé à l'équipe de rester d'abord solide défensivement et qu'on aurait eu des opportunités, tout ce qui est transition, tout ce qui est contre-attaque. Et on en a eu. Et puis bon, malheureusement, on a marqué le but et puis bon, c'était hors-jeu. Mais vraiment, dans l'ensemble, satisfait de cette équipe-là. Mais surtout dans la mentalité de nos joueurs. Au-delà de la qualité footballistique, c'est vrai que vous, les journalistes, vous vous retardez souvent sur ça. Mais je crois qu'avant d'être des footballeurs, c'est d'abord des hommes. Donc aujourd'hui, j'ai vu des hommes sur ce terrain-là, responsables, vraiment patriotes et voulant atteindre les objectifs qui nous ont été assignés, c'est-à-dire se qualifier à la Coupe du Monde et se qualifier à la Coupe d'Afrique. Félicitations à l'équipe. Voilà, Aliou Cissé donc sur l'équipe et notamment sur Ghana. Fatoumata, c'est vrai, hein, quand ça marche, c'est des hommes. Et parmi ces hommes, il y en a peut-être un ou deux qui se sont illustrés. Ghana, on met Ghana en relief grâce notamment à sa fin de saison, mais à son âge également. Oui. À son âge, hein, il a été bon sur les deux rencontres, hein, surtout face à la RDC. On a vu un grand Gana Gueye qui a vraiment géré son milieu de terrain. Mais moi, je parlerai également d'un autre qui a bien géré. Il s'agit de Pape Matar Sarr. Déjà, il a fait la passe décisive. Je pense que lui aussi, il a été très, très costaud sur les deux rencontres. Et en fait, c'est ce que nous voulons voir, des footballeurs sénégalais qui, sur le terrain, nous subliment. Mais parlant de système, je vais dire, comme Yann Melo l'a dit tout à l'heure, Sensei, on n'a pas envie de voir tout le temps des défenseurs. C'est comme si on avait peur d'aller de l'avant, alors qu'on a de très grands joueurs qui peuvent faire la différence dans l'efficacité. Mais si, par exemple, dans la tête du coach, c'est toujours défendre et ne pas prendre, finalement, les attaquants n'auront pas à chercher à aller de l'avant et être efficaces. Mais quand même, on peut être, disons, satisfait de ce réalisme-là qu'ont fait les joueurs lors de ce match face à la Mauritanie, parce que parfois, il faut surtout gérer le réalisme et ne pas essayer d'entrer dans ce qu'on ne peut pas vraiment gérer, puisque ce but-là, c'est important pour nous. Les 3 points engrangés nous remet sur orbite. On a maintenant 8 points dans ce groupe et on est leader de ce groupe en attendant, bien sûr, le match de Soudan et Soudan du Sud. Oui, ce sera demain, Soudan du Sud. Donc, en cas de victoire, le Soudan se retrouverait en tête du groupe avec 10 points. Allez, on va à présent découvrir les coulisses de ce match donc, à Nouakchott. Il y avait beaucoup de supporters, aussi bien du côté sénégalais que du côté mauritanien. Ibrahim Mboup et Massi Refai se sont promenés
dans les gradins et même en dehors pour voir un peu la mobilisation autour de ce match-là. Et bien sûr, des choses qui se sont passées sur la pelouse que vous n'avez peut-être pas vues dans le direct. Je vous propose de découvrir. Jour de match à Nouakchott, jour de derby. Mauritanie-Sénégal, une rencontre qui cristallise toutes les attentions. Déjà, vers 12 h, de longues files se forment devant le stade Cheikha Ould Boidia. Une enceinte de 8200 places, un chaudron où règne une belle ambiance avec la mobilisation des supporters mauritaniens. Ils sont venus en masse avec l'espoir de voir leur équipe faire chuter le Sénégal. Match nul, match nul. Côté sénégalais, une délégation du 12e Gaïndé a fait le déplacement à Nouakchott. Nos compatriotes vivant sur place ont aussi sonné la grosse mobilisation. 2 forces de frappe pour donner plus d'énergie aux Lions. Allez, allez, Sénégal! Allez, Sénégal! Sakanam, Sakanam, Sénégal! Allez, allez, allez! 3-0, 3-0, 3-0! 4-0! Sur la pelouse, les Lions ont fait le job grâce à Habib Diallo en première période. Un but qui donne la victoire au Sénégal. L'une des images marquantes du match reste ce tacle violent de Khadim Diaw sur Habib Diarra. Logiquement, c'est un rouge direct. L'arbitre marocain a été plutôt clément. Habib Diarra souffre d'une entorse à la cheville. Le derby était chaud et assez tendu en fin de match, mais l'essentiel est fait par les Lions du Sénégal. Le stade va être réfectionné, mais normalement, il risque une sanction avec ces. Parce que il faut rappeler que c'est la Coupe du Monde. Donc, c'est la FIFA qui gère. Le commissaire du match va faire son rapport. Il y a eu des jets de projectiles. Il y aura des sanctions financières certainement qui viendront de la FIFA. Vous l'avez rappelé, le stade sera rasé la semaine prochaine parce qu'il y a un projet d'extension qui va amener la capacité à 16 000 places. C'est dans le cadre du FOAD 3 de la FIFA, les fonds de la FIFA et de l'État mauritanien. Ils ont un deuxième stade, les Mauritaniens, le stade olympique de Nouakchott, qui a une capacité beaucoup plus grande. Oui. Mais les fédéraux ont choisi Cheikha Ould Boidia. La chaleur. Il y a beaucoup plus de proximité, beaucoup plus de chaleur humaine. Beaucoup de supporters auraient aimé être dans les gradins, mais ils n'ont pas pu avoir le ticket d'entrée parce que ça a été très compliqué. Moi, j'ai discuté avec des supporters mauritaniens le jour du match. Ils m'ont dit que la veille, à 1 h du mat', ils étaient devant les lieux de vente pour avoir le ticket. Et les prix des billets ont été doublés, triplés. Ça a coûté excessivement cher à la limite. Malgré tout, le stade était plein. 6 000 billets ont été commercialisés. Il faut aussi se féliciter de la mobilisation des supporters sénégalais parce qu'ils savaient que la bataille ne se jouait pas seulement sur la pelouse. Il fallait aussi avoir beaucoup de supporters pour pousser les Lions dans les gradins. Ils l'ont fait. Beaucoup de supporters sont passés, ont pris la route pour aller à Nouakchott. Il y a même des membres de la fédération. Beaucoup de journalistes aussi ont pris la route pour être à Nouakchott. Je pense qu'en termes d'ambiance, ça a été un beau match. Et il y a eu aussi une très belle organisation. Il y avait la sécurité parce que le stade se trouve à côté de la Sûreté nationale, la direction de la Sûreté nationale, et en face de la garde nationale mauritanienne. Il y a eu même des jets de lacrymogènes à la mi-temps. Ça, les téléspectateurs ne peuvent pas le voir, mais ce n'était pas à l'intérieur, mais au dehors parce qu'il y avait des supporters, je pense, qui voulaient forcer l'entrée et tout. Ce qu'il faut peut-être
regretter. C'est ce qui s'est passé dans les dernières minutes avec ces bouteilles d'eau qui ont été jetées sur la pelouse. Mais la FIFA va certainement faire son travail pour prendre les sanctions idoines à l'encontre de l'équipe mauritanienne. Très bien. Mbaye Thiam est avec nous. Coach Mbaye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes excusé, hein. On sait que c'est compliqué de circuler à Dakar avec les embouteillages. Mais d'abord, je vais vous poser une petite question par rapport aux deux matchs entre le Sénégal et la RDC d'abord et le Sénégal et la Mauritanie. Quelle lecture en faites-vous après ces deux matchs-là, donc qui ont permis aux Lions de gagner 4 points? Oui, je dirais que par rapport au premier match contre la RDC, on n'a pas eu la chance de gagner. Malheureusement, c'était normal parce que toutes les deux équipes voulaient une victoire. Maintenant, on a perdu, on a eu un match nul. Maintenant, pour le deuxième match, face à la Mauritanie, ce n'était pas évident aussi. Et avec ce qu'on a vu tout à l'heure, le public bouillant et tout. Et on a vu aussi que dès l'entame du match, on était sous pression. Ensuite, c'était difficile d'entrer dans le match, mais heureusement, les non-lions se sont bien battus et on a eu la victoire. J'espère que ça va continuer. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, les prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, ce sera en 2025, n'est-ce pas, au mois de mars, contre la double confrontation entre le Sénégal et le Soudan. Alors, on va on part au Soudan et on reçoit le Togo. On part au Soudan, 5e journée, 6e journée, on reçoit le Togo. Au Soudan, normalement, c'est double confrontation entre le Sénégal et... Non, on reçoit le Togo lors de la 6e journée. 5e journée, on se déplace au Soudan. Ok, très bien. Merci pour la précision. Alors, on va à présent parler du championnat plutôt, avec la 26e et dernière journée qui s'est jouée donc samedi, avec des matchs qui quand même certains étaient importants, notamment le match du Casa Sport, on y reviendra. Mais à Thiès, Génération Foot et Djambar se sont affrontés dans le duel des académiciens. Djambar relégué et Génération Foot qui cherchait à bien finir après une saison compliquée aussi. On va découvrir les images et je laisse Fatoumata les commenter pour nous. Le duel des académiciens qui a tourné à l'avantage des Grenats. C'était le choc des académiciens dans cette 26e journée. Et c'est vrai que c'est Génération Foot qui a battu 2-0 et s'est même permis donc de rater un penalty. Mais les Grenats sont quand même remontés, sont restés en Ligue 1, ils se sont maintenus malgré donc ce résultat. On va écouter. C'était la première fois qu'il joue en Ligue 1, donc ça joue aussi. Mais on a su se maintenir, alhamdoulilah. Mais c'était l'objectif qu'on nous avait assigné, parce qu'on a pris le train en marche dans un moment où l'équipe était en difficulté. Donc on nous avait confié l'équipe pour un objectif, c'est-à-dire assurer le maintien. Il n'a pas été difficile. Et si vous avez vu le match aujourd'hui, on l'a joué avec la peur. Parce que derrière aussi, il y avait des matchs. Et nous, il fallait une victoire pour pouvoir maintenant jouer le maintien. On a bien préparé le match en semaine. Et parce qu'on savait que l'adversaire est une académie qui est dans son projet de jeu. boo xoolee li xew yëpp si début saison bi ak problème yi ñu am si terrain yi di nga recevoir suñ terrain duñu recevoir suñ terrain après aussi boo xoolee effectif bi comme ni nga ko waxee c'est jeune presque 70% ils sont partis donc dañ ko renouveler donc nekk na saison bu métti si ñun ñu indee xale yoo xam ne dañ leen doon tàggat aussi ñu nekk di jàng aussi tamit. Voilà donc la réaction des coach. Ouais, la réaction de Djibril Fall et puis la réaction de Alpha Amadou Touré qui va d'ailleurs aller à Metz pour cette saison prochaine. Et puis Abdelkader Diaw de Djambar qui parlait des problèmes qu'ils ont eus avec leur terrain parce que ne pas recevoir de match également, ça crée des problèmes et c'est vraiment dommage pour ces académiciens parce que tout simplement leur terrain était bien loti, ils avaient leur propre public et je pense qu'on aurait pu attendre et de le faire progressivement et ne pas le faire de manière brusque à ce qu'ils se retrouvent vraiment en bas du tableau du championnat. Je pense que c'est vraiment dommage pour le football sénégalais. Le champion recevait le Stade de Mbour à Tenguet.
Oui, exactement. Le champion qui a été tenu en échec, TFC, par le Stade de Mbour pour cette 26e et dernière journée. Pas de Coupe du Sénégal non plus pour TFC et puis ils sont déjà éliminés. Le champion donc désormais à 50 points et voilà, le Sacré-Cœur vient derrière pour être dauphin et voilà, le Jaraaf donc est 3e et dommage pour le Casa Sport qui sera relégué même si le Casa Sport a battu donc 1-0. On va découvrir l'ensemble des résultats avec donc la victoire du Casa Sport sur Ouakam. Le Casa Sport, Ibrahima, c'est un cas. Le grand Casa Sport qui est relégué. Après, on dira ce qu'on veut, mais ils le doivent aussi au choix qu'ils ont fait en début de saison. La politique sportive pour cette saison n'a pas été des meilleures en se séparant de beaucoup Michel, on peut enchaîner avec beaucoup de joueurs de talent. Du coach aussi. Le recrutement n'a pas été bon selon beaucoup d'observateurs, alors que la Casamance regorge de potentiel. Le Casa Sport ne peut pas avoir un problème de talent. Il y a un bon vivier déjà à Ziguinchor et un peu partout dans la région de la Casamance naturelle. Je pense que le recrutement a été faussé. Et voilà, le Casa Sport qui descend en deuxième division. Ce n'est pas une première. Le Casa a eu à descendre, mais ça fait très longtemps. Même pour l'équilibre entre les clubs de Dakar et des régions, j'aurais aimé voir le Casa Sport rester là, il y a Ligue 1. sur le tableau. Normalement, c'est le Casa Sport et Djambar qui sont éliminés et non Stade de Mbour. Ouais. Quoique, ce n'est pas terminé puisqu'il y a l'histoire du recours du Jaraaf. Si le Jaraaf obtient gain de cause devant le Stade de Mbour, c'est le Stade de Mbour qui pourrait être relégué et le Casa sauvé. Mais l'un dans l'autre, sachez que dès la saison prochaine, le championnat va se jouer à 16 puisqu'en Ligue 2, il y a Walidan, il y a HLM, il y a Agel et Oslo qui vont monter donc en Ligue 1. Ce serait aussi bien de mettre un peu l'accent sur la descente de Djambar, qui fait partie, on voyait venir quand même. qui fait partie des premiers centres de formation après Aldo Gentina et le CNEPS de Thiès aussi. Donc Djambar qui descend en Ligue 1 après plus de 10 ans en Ligue 1. Là aussi, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été vendus à l'issue de la dernière saison. Il y a aussi l'absence de Saer Sek pour des raisons de santé. Son absence dans le management s'est fait sentir. Il y a aussi le fait d'aller recevoir à Thiès, parce que ça a été un gros débat en début de saison. La fédération a pris la décision de faire jouer les matchs dans les stades municipaux, départementaux ou nationaux. Le stade de Saly ne peut plus accueillir de matchs, tout comme celui de Génération Foot. Djambar s'est coupé de sa base affective et tout cela a fait que le club n'a pas pu se maintenir. C'est très dommage aussi parce que c'est un centre de formation qui nous a habitués à faire de très bons résultats, à pratiquer un beau football. Mais là, c'est véritablement la descente au purgatoire. Maintenant, il va falloir travailler davantage pour pouvoir revenir le plus tôt possible en Ligue 1, parce que ça permet aux pensionnaires de ce centre-là de tâter un peu le pouls dans l'élite du football sénégalais, de se faire avant d'aller en Europe. Et bon, là, je pense que les dirigeants vont tirer les leçons de cette saison pour repartir du bon pied la saison prochaine. Très bien. Allez, Ibrahima, on va à présent parler de football féminin, puisque je le rappelle, nous avons comme invité Mbayang Thiam, entraîneur de l'équipe nationale des moins de 20 ans, qui a remporté il y a une semaine le tournoi de l'UFOA ici à Dakar. D'abord, félicitations et bravo. Et donc, dites-nous un peu ce tournoi remporté haut la main, brillamment, face à de belles équipes aussi. Une réaction comme ça, après une semaine? Oui, c'était beau, c'était bien pour les filles de remporter ce tournoi à domicile parce qu'elles tenaient ça à cœur et alhamdoulilah, elles l'ont réussi.
comme vous avez dit, brillamment avec 0 but encaissé. Donc, c'était un parcours vraiment énorme pour les filles. 14 buts, 14 buts inscrits et puis 0 but encaissé, meilleure défense, meilleure attaque. Des filles qui se sont données à fond dans cette compétition. J'ai eu à les suivre 2 fois. Je pense que c'était pour elles un défi de garder ce trophée qu'elles ont déjà remporté, lors de la première édition. Alors pour vous, aujourd'hui, les perspectives ou bien seulement comment est-ce que vous comptez maintenir votre groupe qui gagne d'ailleurs pour les autres compétitions? Oui, bon, apparemment, il y a beaucoup de filles qui vont aller en senior. Donc, les 2004 vont quitter la catégorie junior, malheureusement. Mais n'empêche, il y a la catégorisation maintenant au niveau des sélections avec les U15, les U17. Donc, et même on a eu 7 U17 dans l'équipe qui a compéti à l'UFOA. Donc, les perspectives, c'est de mieux redynamiser le groupe et aller aux échéances prochaines avec jouer beaucoup de matchs parce que c'est ça qui a fait la différence par rapport aux autres équipes. On a joué les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a fait 2 matchs amicaux avant même de jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ensuite, on a joué les Jeux africains. Ensuite, il y avait l'UFOA aussi en 2023. Il y avait une continuité. Ensuite, l'UFOA en 2024. Et les filles ont eu beaucoup de matchs et elles étaient aguerries et elles connaissaient maintenant la compétition, ce qui ne se faisait pas avant. Donc, ça, on remercie aussi au passage la fédération parce qu'elle met énormément de moyens pour que les filles se regroupent, pour que les sélections se regroupent. Maintenant, il y a des regroupements périodiques et c'est ça qui a fait que le résultat est apparu. Vraiment. Mbayang, d'abord, on vous félicite pour cette victoire et pour tout ce que vous faites en championnat avec l'équipe de Bambey. Je pense que c'est un entraîneur qui est un exemple. C'est une ancienne joueuse et qui est consciente que pour avoir cette légitimité-là en tant qu'entraîneur, le statut d'ancienne joueuse seule ne suffit pas. Il faut aller faire les diplômes et là, je pense que c'est une pionnière dans ce domaine parmi les anciennes Lyon ici au Sénégal. Maintenant, par rapport à votre équipe, il y a une chose qui attire mon attention, c'est Adji Ndiaye. Adji Ndiaye, elle est gardienne de but de l'équipe A. En U20, elle est attaquante. Comment elle arrive à switcher entre ces 2 postes sur un terrain? Oui, Adji, comme beaucoup ne le savent pas, Adji a commencé à jouer comme joueuse de champ déjà quand elle était toute petite. Et après, avec ses qualités comme gardienne de but, maintenant elle est technique, elle est à l'aise dans le jeu au pied. Donc, c'est pas nous qui l'avons commencé à jouer comme joueuse de champ. Il y a 2 ans, elle avait fait ça en U20, donc avec la sélection de Aïcha et Serena Lena Gomis. Maintenant, elle avait montré de bonnes choses, elle marquait des buts, elle marquait des pénaltys. Et après, elle a continué comme ça. Maintenant, parfois aussi, nous, dans les entraînements, on le met dans le jeu. Parfois, les gardiennes de but entrent dans le jeu et tout. On voit qu'elle est beaucoup plus à l'aise même que les autres joueuses. Donc, on n'a pas eu la venue de Malado comme attaquante. Donc, on a dit pourquoi pas, on va la mettre. On a discuté avec elle et elle était prête à apporter ce plus-là par rapport à l'équipe. Et ensuite, ça a réussi. Donc, mais ce n'est pas une chose étrange, mais elle a commencé comme joueuse de champ, oui. C'est assez particulier en tout cas. Ouais, c'est assez particulier. Comment peut-on accepter qu'il y ait un joueur qui joue excentré, gauche ou avant-centre, etc., et qu'on n'accepte pas quelqu'un qui soit avant-centre et gardien de but? En fait, le poste de gardien de but, c'est un poste très spécifique, très particulier en football. C'est technique. Il faut être très intelligent. Être gardien de but, c'est savoir commander, c'est savoir donner des ordres, replacer les défenseurs. En fait, c'est la tour de contrôle. Et quand vous avez maintenant un gardien de but qui... Parce que le football maintenant a changé, le football. Le football maintenant, il faut être technique. C'est pas, quand on jouait, nous, on dit, on regarde quelqu'un qui est gros,
qui on dit, bon, lui, il va faire gardien de but. Parce que c'était qu'il ne pourra pas courir. Tangoy, quoi. Voilà, tangoy. On dit, bon, et voilà, Kader, allez, va être gardien de but. Il va dire, pourquoi moi? C'est toujours moi. Maintenant... Ou bien défenseur central. Voilà, quand tu es défenseur, tu es moins que rien. Maintenant, les défenseurs marquent des buts. Quand on voit Koulibaly qui marque des buts, les gardiens, ils marquent des buts. C'est vrai. Si tu ne sais pas tirer un penalty, on va faire 5 séries. 5 séries. Maintenant, le gardien doit tirer. Alors on dit, ah, le gardien, il ne sait pas tirer. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pourquoi, vous, en tant que coach, vous avez du pain sur la planche. Dans le cadre de la formation. Mboub l'a dit tout tantôt, vous avez joué et en même temps, vous êtes devenu, vous êtes allé faire votre diplôme. Ah, maintenant, c'est dans la tête. Hein? Voilà. Coach, ce n'est pas comme... J'espère que vous n'êtes pas comme Aliou Cissé aussi. Elle sera solidaire, c'est son collègue. Ah ouais, c'est son collègue Vous avez fait combien de temps comme coach à l'équipe? À l'équipe nationale? Oui. Depuis 2018, avec l'équipe A comme adjointe. Ensuite, adjointe aussi en junior. Ça fait combien d'années? 2018. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans maintenant. Vous allez vieillir dedans. Tant qu'elle fait des résultats, c'est bien. Ah, mais c'est bien. Moi, j'applaudis. J'ai regardé les matchs. Aujourd'hui, je pense que c'est une question sempiternelle qui revient tout le temps. C'est un peu par rapport à la vision que les gens ont du football féminin, mais on a l'impression qu'au Sénégal, ça a beaucoup évolué maintenant. Absolument. Avec le fait que ce soit des entraîneurs femmes qui de plus en plus entraînent les filles dans les sélections. Oui. Ça aussi, c'est à magnifier parce que, vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas entraîner les femmes. Bon, c'est entre guillemets parce que oui, mais les hommes ont commencé. Mais vous allez commencer à entraîner les hommes? Bien sûr. Il faut prendre l'équipe A? Ça peut arriver, c'est possible. Ah ouais, non mais... Bien sûr. sûr. Oui, pourquoi pas? C'est possible. Pourquoi pas? On en a les capacités. Parce qu'il n'y a pas de football, on dit football masculin, football féminin, mais le football est unique. Est-ce qu'on ne va pas créer le football mix? Le football mix. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver, comme dans toutes les disciplines maintenant. Qui sait, dans 30, 40 ans, peut-être qu'on en sera... Alors, on retient ce que j'ai dit. Dans beaucoup moins de temps. Quand tu dis 30, 40 ans, c'est très loin. Ça peut arriver même très tôt, plus tôt qu'on le prévoit. Il faudra retenir ce que j'ai dit. Dans 5, 6 ans, 10 ans, il y aura une équipe où il y aura 5 hommes, 5 femmes. Ah, on verra. Ouais. On verra ce que ça va donner. Ouais. Très bien. Allez, on va à présent très rapidement ouvrir une page internationale avec l'Euro. L'Euro qui va se jouer en Allemagne. On va vous proposer le tableau. Pourquoi? Parce que l'Euro, ce sera à suivre sur les antennes du groupe RTS Ibrahima à partir de vendredi, avec déjà le match d'ouverture opposant l'Allemagne à l'Écosse. Ouais. Ça sera un grand rendez-vous sur la RTS. L'Euro qui revient sur nos antennes après 12 ans d'absence. La dernière fois où la RTS a diffusé l'Euro, c'était en 2012. Mais pour cette compétition, la RTS n'a pas l'intégralité des matchs. Il y a 51 matchs et la RTS va diffuser 12 matchs. On aura 6 matchs de poule, dont le match d'ouverture vendredi entre l'Allemagne et l'Écosse à partir de 19h. Déjà à 18h, il y aura le plateau. On aura aussi 2 huitièmes de finale. 2 quarts de finale, une demi-finale et une finale. Ça fait 12 matchs. 6 matchs de poule, 2 huitièmes, 2 quarts, une demi et une finale. Donc ça, c'est le marché des médias qui est ainsi fait depuis quelques années. Les détenteurs de droits donnent l'intégralité des matchs aux chaînes payantes. Et pour les chaînes hertziennes comme la RTS, en tout cas pour le free-to-air, on te donne un nombre de matchs à prendre ou à laisser.
À la dernière Coupe du Monde, c'était la même chose. On n'avait pas tous les matchs. Envie d'acheter, de sortir l'argent pour acheter le package. À la CAN aussi, et ça a été le cas. Même si vous avez l'argent pour acheter tout le package, on ne vous le vend pas. Parce que ça, c'est pour les chaînes payantes. Donc, les détenteurs de droits... C'est une règle. Je pense que avant la CAN, on avait reçu le professeur Saro. Il disait que les fédérations, ou en tout cas les États africains, devaient se battre contre ça. Parce que quand même, ça n'a pas de sens. Ouais, ben, c'est une affaire de gros sous, le marché des droits TV. C'est assez compliqué, mais je pense que le plus important, c'est qu'on propose à nos téléspectateurs des matchs de l'Euro et ne pas faire table rase de cette compétition. Parce que c'est une compétition qui se déroule à 6 000, 7 000 km d'ici, mais ça intéresse tous les passionnés de sport et de football. Ce n'est pas comme la CAN pour nous, mais c'est une compétition importante sur l'échiquier du football mondial. Et les téléspectateurs auront droit à ces 12 matchs avec nos consultants. Et on va traiter aussi toute l'actualité autour de l'Euro dans nos différents magazines, dans le journal télévisé. En tout cas, on fera de notre mieux pour que le public sénégalais soit au diapason de ce qui se passera en Allemagne pour cet Euro-là. Allez, on ouvre une page basket à présent avec le camp de basket organisé par Anne-Marie Dior. Oui, effectivement, Anne-Marie Dior, c'est une ancienne basketteuse, une ancienne championne du Sénégal, une ancienne également qui a eu à remporter le championnat d'Afrique avec les Sénégalaises. Chaque année, elle fait un camp de basket pour initier comment jouer au basket et elle commence très tôt, vraiment à partir de 6 ans, les jeunes filles et les jeunes garçons peuvent venir au terrain de Sacré-Cœur où elle a l'habitude de le faire et en 10 jours, en 15 jours, parfois même en 2 semaines, voilà, elle essaye avec tout son staff de les initier à ce sport que beaucoup d'enfants découvrent pour la première fois, mais après qui suscite la passion de continuer. Et je pense qu'elle a du mérite pour ça. En tout cas, on la félicite et surtout, on lui dit bravo pour cette constance. Elle continue à le faire depuis plus de 10 ans. Je pense qu'également, elle est à féliciter et à accompagner, surtout par les autorités sportives. Elle a formé des jeunes qui sont devenus des entraîneurs, des joueurs de basket de qualité. Effectivement. Le Sénégal avait l'habitude de faire ces genres de camps avec l'ASC BOP vers les années 80. Mais je pense que c'est maintenant, toujours le cas. Il y a des camps il y a 2 semaines, j'ai vu le coach Ousmane Diallo organiser qui fait aussi pour la ville de Dakar. Pour les mini-basketteurs et les mini. C'est-à-dire, nous, ce qu'on faisait il y a 20 ans, 30 ans. Et qui nous réussissait. Et qui nous permettait de dominer l'Afrique, on l'a lâché. Et maintenant, les Angolais pendant que les autres le font. C'est ça, pendant que les autres le font. Et maintenant, ils le font, ils nous battent. Ils viennent ici, pour apprendre. C'est à la base. Allez, sport boule, on reste avec des boules cette fois-ci pour parler de pétanque. Le Sénégal est champion d'Afrique. Les Lions qui étaient à Marrakech pour la 9e édition des championnats d'Afrique, se sont imposés en finale sur le score de 13-2, je pense. On revient sur les temps forts de cette belle performance des Lions du Sénégal avec Tandakha Ndiaye. Et c'est une première dans les annales de la pétanque sénégalaise. Le dernier grand succès des Lions de cette discipline remonte en 2018 au Canada. Nos boulistes étaient revenus avec dans les valises la médaille de bronze des championnats du monde. Un autre succès, la médaille d'or obtenue à l'occasion des Jeux africains de Brazzaville, nous étions en 2015. Mais ce titre de champion d'Afrique a donné des ailes au Sénégal sur le continent et hors du continent. Un titre remporté de haute lutte devant des ténors du continent africain, le Maroc, mais aussi le Cameroun 13-0, le Bénin vice-champion du monde 13-1. Ce sont des as de cette discipline qui ont surtout pêché avec la Tunisie qui a été battue en finale par les Lions du Sénégal. Une équipe composée des jeunes talents, des talents qui donc se sont imposés. 13 contre 2. Les héros du continent africain. Cyril Lamine Kane, Abdourahmane Sall, Ababakar Dondé, mais aussi Babacar John.
Les prochains championnats du monde sont prévus à Dijon en France. Ce sera au mois de décembre prochain. Alors, la question que l'on se pose, une lancinante question. Nos boulistes vont-ils prendre part à cette compétition mondiale? Voilà, félicitations en tout cas à nos boulistes. Hein. C'est important de le souligner, encore une fois, champion d'Afrique. Dans une discipline, c'est vrai, on n'en parle pas beaucoup, en tout cas pas dans Galaxy. Parce que Galaxy, On quand en même, parle tout le temps. à sa petite page, hein, n'est-ce pas? Quand même taquiner Jacob. Oui, Jacob mais c'est bien. C'est important pour le Sénégal de continuer à rayonner, d'être au-dessus de l'Afrique. Beaucoup de boulistes à Dakar, à Saint-Louis, vers Rufisque, dans cette zone-là. Le Sénégal représente quelque chose sur l'échiquier de la pétanque. On a même organisé la Coupe du Monde ici. Oui. Moi, je me souviens avoir couvert ça en 2008-2009. Donc, ça veut dire que c'est un pays qui compte en pétanque. Il y a beaucoup de passionnés. Tout à fait. Et voir des Sénégalais être sacrés champions d'Afrique, quelle que soit la discipline, c'est un honneur, c'est un motif de satisfaction. Et on félicite l'équipe, on félicite aussi le doyen Jacob Ndir. Et doyen Tandakha Ndiaye, tout ce qu'ils font pour permettre à cette discipline d'avoir de la visibilité. Et ils ont tellement donné de la voix que c'est le président de la République qui a acheté les billets pour que les compétiteurs sénégalais puissent aller donc participer et remporter ce trophée-là. Et c'est important. Qu'il va faire la même chose pour les championnats pour les du monde autres, aussi. bien sûr. Il le faut. Il le faut, hein, parce que là, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Il faut aller au terrain Saldia pour voir le monde. Oui, surtout les week-ends, c'est vrai. Et les gens, ils jouent toutes les semaines. Toute la nuit, jusqu'à 1h du matin, 2h, c'est ça. Alors, Sensei, vous avez la main, vous la gardez. Oui, je la garde. Pour parler d'arts martiaux avec le karaté. Alors, je vais vous proposer d'abord Serigne Salou Seck, j'allais dire Serigne Mbacké Seck, qui a remporté la Ligue 1, qui fait office de championnat du monde. Il y avait plus de 80 nations en Espagne et qui a fait un résultat extraordinaire. Il a battu le premier mondial, il a battu le 4e et au fur et à mesure, il a pris goût. Il a pris confiance. Et c'est ça qui est important. Mais si je vous montre ce reportage, vous allez être choqués de l'endroit où il s'entraîne. Pour dire que dans la vie, il faut que gomme sa bop. C'est ce qui est arrivé avec son entraîneur Dame Diouf. Et aussi avec tous les clubs qui s'entraînent dans ces mêmes conditions. Pas de tapis sur le dur, sur le sable, etc., etc. Alors lui, je suis allé là-bas. Je lui ai tendu mon micro. Voilà ce qu'il dit. Parce que ce n'était pas facile. Mais on a travaillé avec nos coachs. Et voilà le résultat. Voilà, certainement, j'ai vu que tu as travaillé avec Ibrahima Konaté à Louga. C'était à quel moment? À 1 mois, à 15 jours? À 15 jours. On a préparé 15 jours. Et à Louga? À Louga. Comment tu as travaillé avec Ibrahima? Oui, c'est des techniques et tactiques, et plan physique aussi. On a beaucoup travaillé. J'ai rencontré le numéro 1 mondial de ma catégorie, Adam Tadjer, un Français qui a gagné beaucoup de titres. Et moi, c'était ma première participation dans les grandes compétitions, comme Youth League et les Ligues mondiales. Et tu l'as battu combien? 4-3. On a fait 4-3. Tu avais marqué le premier? J'ai marqué le premier, c'était moi. Et ça a été compliqué pour toi vers la fin ou bien? Non, ce n'était pas compliqué vers la fin. Parce que après, j'ai déroulé 16 ans de compétition. Ce n'est pas facile. Parce que c'est la Ligue mondiale des hommes. Alors maintenant, tu as gagné, Fodé est venu, vous avez dansé, vous avez chanté. Lan nga doon chanté, lan ngeen doon acca de ànd la gaay ngeen way. Acca. Kule. Kule. Kofiska. Kofiska langa. Langati langa. Zumbalele. 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 Kule. Voilà,
Après, je pense Ibrahim va faire la traduction. Je ne connais pas la traduction. Voilà. En tout cas, ça a été une belle image avec Fodendao quand il avait gagné. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi je lui ai demandé de chanter encore avec les gosses. Et puis tout le monde le sait. Fodendao, c'est quelqu'un qui sait de mettre l'ambiance. Je me rappelle en 2004, aux Jeux africains à Abuja, c'est Fodendao qui était là. Il était combattant, hein? Mais quand il a fini de gagner, après, il était avec tous les supporters. Et Fodendao est tellement agréable que quand il gagne, il explose. Quand Maguette Seck a gagné la médaille d'or à l'Open de Paris, pour la première fois, Fodendao a jubilé. Alors, ce garçon a besoin d'être couvé, assisté. Il a besoin de faire les Open. Parce qu'on ira au championnat d'Afrique. Déjà, les championnats d'Afrique, c'était au mois d'août. Et en octobre, il y a les championnats du monde à Venise. Il est junior. Et il doit gagner au championnat du monde. Maintenant, il est attendu partout. Il a gagné, après l'Espagne, il a gagné l'Open d'Amsterdam avec Fama de Han. Fama Samassa de Han, sa maman est sénégalaise. Et je crois que la fédération est dans une dynamique qui permet d'avoir une médaille mondiale. Et je pense que l'État du Sénégal, le ministre des Sports, tout ça devrait faire focus, surtout par rapport à ces championnats du monde. Parce que ça fait quand même un bon bout. On a 8 titres au niveau mondial et depuis presque 10 ans, on n'a pas gagné de titre au niveau mondial. Et on a plus de 385 médailles au niveau africain. Donc, c'est vrai, on dit que, par exemple, il y a certaines, je ne cite pas de discipline, on dit que telle discipline est la plus titrée, mais ils ne vont pas atteindre le karaté. Ça, je vous le dis. On a eu 3 médailles d'or au niveau mondial, 3 médailles d'argent, 4 médailles de bronze, et je ne peux pas compter les médailles d'argent au niveau africain. Seulement, maintenant, il faut les moyens. Si on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire. Et surtout une infrastructure pour les arts martiaux. Heureusement. Le football a son stade, le basket a son stade, mais je pense que les arts martiaux on devrait nous affecter le stadium Marius Ndiaye. On devrait dire plus de basket à Marius Ndiaye que les arts martiaux. Ça va être très compliqué. Non, mais je veux dire ça va être difficile. Non, mais attendez, le basket à Dakar Arena, le football à Maître Abdoulaye Wade. Attendez, on reviendra. Mais c'est loin. Très rapidement. Tiens, rapidement. Les arts martiaux, il y a combien de disciplines au niveau des arts martiaux? Mais l'arène nationale peut aussi servir. Il n'y a pas de raison. Non, l'arène nationale, c'est pour la lutte. Un truc pour la lutte. Mais on peut leur construire quelque chose à Diamniadio ou sur un autre site. Ça ne coûtera pas 500 millions. On peut avoir... Si, à Abuja, j'ai vu le stadium à Abuja, mais ils ont fait les Jeux africains là-bas. Ça prenait 2000, 3000 personnes, mais c'était du top. On peut faire ça pour les arts martiaux. On nous a détruit le dojo national. On nous a détruit le dojo national. C'est que les arts martiaux ont gagné pour le Sénégal. Et actuellement, Mbagnick, qualifié pour les Jeux Olympiques, a remporté la médaille d'or à Abidjan. Déjà, Abidjan, c'était samedi. J'ai vu ça. Alors, Libas Ndiaye a gagné la médaille d'or. Pour vous dire que ce sont les fédérations qui se... Babacar Ngom est en train de se battre pour que... Plus que effectivement, pour les Jeux Olympiques, il y a plus d'athlètes... On mérite d'avoir un stadium. Absolument. Vous le méritez, voilà, ce sera l'objet certainement d'un débat. Allez, là, on va terminer. Bon, avant de terminer, puisqu'on va terminer avec Mbaye, parler un peu de ce Sargal. La semaine dernière, nous avions sur ce plateau l'un des fils de Lamine Diack, son fils aîné. Le Sargal, c'était ce week-end. Fatoumata Savané y était. On découvre son reportage. Il aura marqué son temps. Lamine Diack, un des Sénégalais les plus connus à travers le monde, a su laisser un legs élogieux à sa famille et à ses amis. Moi, je me suis marié en 1964 et c'est Lamine qui est parti demander la main de mon épouse. On était amis et coéquipiers à l'époque. Lamine, ce n'était pas un ami, mais un frère. On a cheminé ensemble. On est même entré à l'école en même temps. On devrait l'immortaliser dans ce pays. Lamine, c'était quelqu'un d'humble. C'est l'un des premiers inspecteurs des impôts du Sénégal. Il ne faut pas l'oublier quand même. Ça veut dire que non seulement il était athlète, mais il était aussi intellectuel. Ces journées sont chargées d'émotions. Et parler de l'homme est difficile. Il était vraiment altruiste.
J'étais son bras droit. Renouveler le sport mondial en athlétisme. Sportif accompli, l'ancien joueur et dirigeant reste un homme exceptionnel qui a su insuffler de l'énergie positive à des générations de sportifs. Il a eu la vision d'implanter un centre qui s'appelait le CIAD à Dakar, le Centre international d'athlétisme. Et ce centre nous a permis, nous, à l'époque, en tant que jeunes athlètes, jeunes talents, d'éclore et de montrer nos talents et de devenir ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire champion du monde. Et il avait prédit ma médaille. Hein. Je pense qu'il avait dit que Diaba aurait une médaille. Il a toujours dit, il a toujours cru en ça. Et donc, moi, il ne me lâchait pas. Quand j'ai gagné ma médaille, je l'ai cherché partout dans les tribunes. Et je l'ai vu et je suis tombé dans ses bras. Parce qu'il en fait partie des gens qui m'ont poussé à aller dans mes derniers retranchements pour gagner une médaille. Être apparenté à Lamine Diack est une fierté. Ses proches parlent de lui avec nostalgie et admiration. Mais Lamine, dafa nekkoon sama mag nekk suma jumeau. Lamine, c'est mon frère, c'est aussi mon jumeau. C'est son départ pour l'université qui nous a séparés. Il était d'une grande générosité. C'était un homme de valeur. Il a toujours tout partagé. On a été éduqués dans une maison où très tôt on a su qu'il ne nous appartenait pas, à nous seuls. On l'a partagé avec tous. Il a partagé les valeurs avec toute personne qui est entrée dans sa vie. Il nous a montré comment évoluer dans la société, comment la générosité nous fait intégrer la société, l'importance de l'humain dans les relations, l'importance du sport comme un vecteur d'équilibre tout simplement. Nous espérons pouvoir chaque année répéter un événement comme ça, ou de partage, d'échange et de joie. Un match de football entre d'anciens internationaux, des joueurs de différents clubs du Sénégal, des artistes comme Wally Seck, a marqué cet hommage mérité pour un homme qui a énormément fait pour le sport sénégalais. Voilà, Lamine Diack, donc célébré par sa famille et ses amis ce week-end. Allez, il nous reste 2-3 minutes. On va peut-être permettre à Mbayang de nous dire un peu. C'est vrai que tout à l'heure, on posait la question sur les perspectives. Mais puisque, vous l'avez dit, une partie de l'équipe va partir, c'est les U17 normalement qui vont prendre le relais. C'est en tout cas la politique de la fédération pour vous permettre d'avoir une équipe compétitive et aller chercher les qualifications au championnat d'Afrique et les autres échéances à venir. Oui, effectivement, parce que, comme je l'ai dit, il y a plus de 8 personnes qui vont plus être dans le groupe. Maintenant, il y a le relais, il y a la catégorie U17 qui est mise en place depuis. Donc, on va puiser là-bas et ensuite compter sur les compétitions à venir, que ce soit les éliminatoires de la Coupe du Monde, l'UFOA aussi qui se joue chaque année. Oui. Donc ça nous a beaucoup permis de faire jouer les filles, surtout au niveau de la zone, il y a 9 équipes. Donc cette année-ci, il y a 8 qui ont participé, c'était une belle moisson. Donc à la première édition, il y avait 4, c'était pas trop ça, mais au fur et à mesure que ça continue comme ça, les filles vont pouvoir jouer beaucoup et c'est de bonne guerre pour la suite. Oui. Maintenant, on compte aussi sur les matchs amicaux qui vont peut-être être devant nous, pourquoi pas, parce que comme on a arrêté la Coupe du Monde, on peut avoir des équipes qui vont demander le Sénégal avec le parcours que les filles ont fait. Donc on va se contenter aussi de ces matchs-là pour aussi mettre notre équipe, je dirais, en place. Très bien. Alors, juste pour terminer, un mot sur le championnat, où en êtes-vous avec votre équipe? Le championnat est fini. Nous sommes classés 2e avec l'AS Bambey. Il y a les aigles de la Médina qui sont championnes. Je les félicite au passage. On s'est contenté de la 2e place. C'est pas mal parce que nous venons... Vous étiez championne il y a 2 ans. Oui, championne de la D2. Nous sommes montés cette année et on est vice-championne. Donc, c'était bien et les filles ont assuré. Très bien. En tout cas, merci à vous d'avoir fait le déplacement. Merci à vous, Sensei Atmalo. Merci également à Ibrahim Mboup et Fatoumata Savané. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés avec aux manettes Michel Diatta, François Seck
était à la coordination. Galaxy Sport, c'est terminé. On se donne rendez-vous. Le prochain rendez-vous, il y a mercredi Club de Sport. Mais attention, dès vendredi, l'Euro sur les antennes de la RTS1 avec le match entre l'Allemagne et l'Écosse en ouverture. Ce sera donc vendredi à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de la RTS1. Merci et très bon suite des programmes. Ce sera à 19h.